Bonjour ou bonsoir à toi, j'espère que tu te portes très bien. Comme d'habitude, j'ai aujourd'hui une information capitale à te passer qui peut, comme ça, te permettre de gagner beaucoup d'argent grâce à la crypto-monnaie et à la blockchain. Je vais t'illustrer cela à l'aide d'un exemple simple qu'on vit tous chaque jour. Imagine, tu as une maison, ou bien un terrain, ou bien une voiture, dans tous les cas quelque chose de valeur. Tu as ça, mais tu veux garder ça sur le long terme. Ça veut dire que tu ne veux pas vendre ça maintenant. Mais en contrepartie, tu as besoin d'argent. Tu as besoin d'argent, tu as une maison. Tu ne veux pas vendre la maison, mais tu as besoin d'argent. Qu'est-ce que tu fais généralement? Tu vas aller à la banque et tu vas dire à la banque, voilà, j'ai ma maison, je mets ça comme garantie, et puis vous me donnez de l'argent. Je vais travailler avec l'argent et puis je rembourse. Ça, c'est possible, mais la plupart du temps, ici en Afrique, peu de personnes ont des titres fonciers. Ça veut dire que c'est compliqué même de faire ce genre d'opération. Les terrains sont non titrés, etc. Plusieurs autres personnes, malgré le fait qu'elles ont même des terrains, la banque peut refuser d'octroyer le crédit parce qu'on va dire comment est-ce qu'on est sûr que tu vas venir rembourser ça. Ce qui fait que ça rend l'accès au crédit, l'accès à l'argent très difficile pour les personnes ici en Afrique. Et vu que moi, je m'occupe beaucoup plus des personnes en Afrique en ce qui concerne la crypto et la blockchain, je cherche donc constamment des solutions. Comment est-ce que les personnes en Afrique peuvent utiliser la crypto-monnaie et la blockchain pour s'enrichir, pour atteindre la liberté financière. Et ici, je vais donc te présenter une astuce qui permet aux Européens, aux Asiatiques, aux Américains de gagner beaucoup d'argent. C'est très simple en fait. Au début, je t'ai dit, tu imagines que tu as une maison, tu veux garder la maison, mais tu as besoin d'argent. C'est-à-dire, tu veux avoir de l'argent sans avoir à vendre ta maison, par exemple. On vient donc ici. Regarde, ça, c'est le Bitcoin. Et ici, sur l'image, tu vois, le Bitcoin est avec de l'or à côté. C'est tout simplement parce que le Bitcoin, c'est de l'or numérique. Il faut bien comprendre ça parce que c'est de là que tout part. Et ici, je vais même encore plus loin dans les exemples. C'est très compliqué d'avoir de l'or aujourd'hui, c'est-à-dire l'or matériel comme ça, parce que c'est réservé aux personnes qui sont dans certains réseaux. Il faut connaître un peu les circuits avant de pouvoir avoir de l'or comme ça. Pourtant, les riches utilisent l'or pour protéger leur avoir, pour protéger leur argent. Ce n'est pourtant pas accessible à tout le monde. Avec le Bitcoin, tu peux avoir accès à l'or parce que le Bitcoin lui-même, c'est de l'or. On a parlé ici de Bitcoin. Précédemment, on a parlé de maison. Tout simplement parce que le Bitcoin, c'est comme la maison. Le Bitcoin, c'est un actif numérique. Ça veut dire que quand j'ai du Bitcoin, c'est comme si j'ai un terrain en fait. Quand j'ai mon Bitcoin, c'est comme si j'ai de l'or. Ça veut dire que j'ai réellement quelque chose qui a de la valeur et qui va continuer de s'apprécier sur le temps. Et là maintenant, j'ai besoin d'argent pour aller faire des opérations. J'ai besoin d'argent pour aller faire des opérations, mais je ne veux pas vendre mon Bitcoin de la même façon que je ne voulais pas vendre ma maison ou mon terrain. Ce que je vais donc faire, c'est que dans la blockchain, il y a le même système qu'on connaît avec les banques traditionnelles, c'est-à-dire je peux prendre mon Bitcoin, je dépose ça comme collatéral, comme garantie dans une banque de l'écosystème crypto et là-bas, je vais donc pouvoir prendre de l'argent, c'est-à-dire emprunter de l'argent, aller faire mes opérations avec et venir rembourser plus tard. Et ici, la magie, c'est que tout le monde y a accès. Peu importe si tu es riche, peu importe si tu es pauvre, peu importe si tu as les réseaux, les connexions, peu importe, tout le monde a tout simplement droit à ces protocoles de prêt et d'emprunt d'argent. Je vais te montrer brièvement comment ça fonctionne. On va parler dans les détails parce que c'est pas l'objectif de la vidéo. Ici, je veux juste que tu saches que ce genre de choses existe et que ça fonctionne très, très bien pour plusieurs personnes. Ici, on a pris l'exemple avec le Bitcoin, mais tu peux prendre l'exemple avec toutes les autres crypto-monnaies. Si tu as une crypto-monnaie que tu veux garder sur le long terme, tu peux juste prendre cette crypto-monnaie, aller déposer ça comme collatéral, comme garantie, et emprunter donc d'autres crypto-monnaies avec lesquelles tu vas aller travailler. Et je pense que je n'ai pas besoin de te dire que la crypto-monnaie, c'est exactement comme de l'argent. Quand tu as la crypto-monnaie, tu peux décaisser en dollars, en euros, en roubles, en yens, en toutes les monnaies que tu veux. Allons donc dans le vif du sujet. L'une de ces plateformes où on fait ces opérations de lending et borrowing s'appelle Compound. Compound. Ici, nous sommes sur leur page d'accueil et Compound, c'est tout simplement un protocole. Ça veut dire que c'est comme une banque de la finance décentralisée. J'ai fait une vidéo dernièrement sur la différence entre la finance centralisée et la finance décentralisée. Il faut aller regarder cette vidéo. Je vais essayer de l'afficher quelque part là. Et là-bas, tu constateras que la finance centralisée, qui est la finance classique qu'on connaît aujourd'hui,
fonctionne selon certaines règles qui sont régies, contrôlées et réglementées par quelques personnes, par une entité centrale. Ça veut dire qu'une banque va décider de tout ce qui se passe dans son système, dans son réseau bancaire. Un gouvernement va décider de tout ce qui se passe dans son territoire. Ici, avec la finance décentralisée, personne ne décide de quoi que ce soit. Ce sont des protocoles qui sont programmés à l'avance de façon vraiment anonyme, je peux dire, de façon équitable, vu que ça ne fait aucune discrimination. Ça ne distingue pas le sexe, ça ne distingue pas si tu as beaucoup d'argent ou pas, ça ne distingue rien du tout. Ça respecte juste certaines règles. Ça dit, si le coach Zangue vient avec un bitcoin qui vaut par exemple 30 000 dollars, il peut emprunter, disons, 25 000 dollars, parce qu'il te faut toujours mettre plus que ce que tu ne retires. C'est pareil avec le système bancaire. Tu ne peux pas mettre une maison de 20 millions à la banque comme garantie et tu prêtes 50 millions. Non, ils vont pas accepter. Tu vas prêter maximum les 20 millions là. Et ici, vu que tout fonctionne de façon décentralisée, il n'y a pas quelqu'un qui contrôle quoi que ce soit ici. On exige donc que tu déposes un peu plus que ce que tu vas emprunter. Donc, si je dépose par exemple 20 000 dollars, je vais pouvoir emprunter peut-être 15 000 dollars ou bien 16 000 dollars. C'est ce qu'on va essayer de voir ici en détail. Continuons la balade entre-temps. Ici, on a vu Compound qui peut faire ça également. Il y a également le protocole Aave. Le protocole Aave fait la même chose que Compound. Tu vois ici, les gars disent qu'ils ont 7 milliards de dollars qui sont déposés sur leur plateforme comme liquidité. On est d'accord que si on a déposé 7 milliards de dollars sur leur plateforme, ça veut dire que les gens ont emprunté beaucoup moins que ça, parce que tu ne peux pas emprunter plus que ce que tu déposes sur la plateforme. Ça, on vient de le voir. Et ce genre de plateforme, ça fonctionne avec plusieurs autres marchés sur lesquels tu peux donc aller faire ces opérations de lending et de borrowing. On va continuer et on va aller dans plus de détails avec le protocole Venus. Donc Venus, ça fait la même chose que Compound et Aave. Je voulais juste que tu vois un peu qu'il y a plusieurs plateformes, plusieurs protocoles qui offrent ce genre de service. Ce n'est pas quelque chose d'étrange. Il faut juste avoir l'information et savoir comment ça fonctionne. Ici donc, avec Venus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un peu dans les détails, regarder ce qui se passe ici et là. Et avant qu'on ne commence, justement, rassure-toi de liker la vidéo. Il faut liker la vidéo, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Et au mieux, tu partages également afin que plusieurs autres personnes sachent également comment profiter de ce genre d'opportunités. Ici donc, tout commence ici sur le dashboard normalement. Tu vois ici sur le dashboard, ils vont te demander de connect wallet. Normalement, on demande d'abord de démarrer l'application. Dans tous les cas, si chez toi, tu mets venus.io, www.venus.io, je vais mettre le lien dans la description, et que tu vois un dashboard comme celui-ci par exemple, regarde Aave ici. Ça te présente ça comme ça. Généralement, tout se présente comme ça. Et tu vas simplement cliquer sur Launch App. Launch App, ça veut dire que ça démarre leur application, leur plateforme de lending et de borrowing. Et dès qu'on a démarré ça, on va se retrouver ici. Voilà. Là, tu vois, par exemple, on te demande tout simplement de connecter ton wallet. Dès que tu connectes le wallet, tout commence à se passer. Et c'est ici que ça devient très intéressant parce que, tu vois, on ne me demande pas du tout qui je suis. On ne demande pas mon nom, on ne demande pas mon prénom, mon lieu, rien, rien, rien. Tout ce dont le protocole a besoin, c'est mon wallet, c'est-à-dire l'endroit où j'ai mon argent, où j'ai mes crypto-monnaies. Ce qui fait que les personnes qui ont un peu d'argent et qui veulent faire ce genre d'opération, ils vont avoir de l'argent dans leur wallet, disons un bitcoin. Je veux garder le bitcoin sur le long terme parce que je sais que le bitcoin va prendre de la valeur. Je ne veux pas dépenser ça. Je vais donc mettre mon bitcoin dans mon wallet. Ensuite, je viens ici, je connecte mon wallet tout simplement. Et je vais donc sur la plateforme, je vais rechercher les différentes opportunités qu'il y a. Tu vois, il y a plusieurs opportunités. Je vais choisir celle qui m'intéresse, c'est-à-dire je vais déposer mon bitcoin et puis emprunter quelque chose d'autre. Je peux emprunter les USDT, je peux emprunter autre chose. Et puis, je vais aller faire des opérations avec cet argent-là. Et pour la petite histoire, dernièrement, j'ai fait une vidéo ici sur le airdrop de ZK5. Comment est-ce que tu penses que j'ai pu avoir un Ethereum pour aller faire les opérations et créer du volume? Je suis venu ici. J'ai pris mes bitcoins, j'ai déposé ça là et j'ai emprunté de l'Ethereum. Tout simplement parce que je ne voulais pas vendre mes bitcoins contre de l'Ethereum. C'est très efficace en fait et tu peux utiliser ça pour beaucoup de choses. Ça, c'est la première étape quand tu veux encore plus t'enrichir parce que généralement, ce genre de choses, ça va être très profitable pour les personnes qui ont déjà de l'argent. Imagine quelqu'un, il a 100 millions de francs CFA ou bien 100 000 dollars. Le gars,
il ne sait pas quoi faire avec l'argent et en banque. Il prend ça, il achète des bitcoins avec. Il sait que le bitcoin va prendre de la valeur avec le temps parce qu'il a suivi une bonne formation, comme la formation Crypto Initiation par exemple, que je te recommande vivement. Et le gars, il sait que le bitcoin va prendre de la valeur. Il achète donc le bitcoin pour 100 000 dollars. Il vient ici, il dépose le bitcoin sur le protocole Aave ou bien sur le protocole Venus. Il emprunte des USDT et il prend donc ces USDT pour aller sur d'autres plateformes pour faire d'autres opérations. Tu vois. Ça veut dire que ton Bitcoin est en sécurité, ça va prendre la valeur avec le temps. Et en plus, tu as de la liquidité avec quoi tu peux aller travailler. Et quand il va prendre dans les USDT, il va venir ici, par exemple, regarde le site web, c'est Staking Reward. Ici, tu peux voir les différentes plateformes où tu peux staker ta crypto-monnaie. Ça veut dire, tu mets ta crypto-monnaie à disposition d'un protocole pour qu'il travaille avec et en contrepartie, il te reverse des dividendes. Et ici, quand on regarde, par exemple, on voit qu'il y a de l'Ethereum qu'on peut staker. Quand je stake l'Ethereum, par exemple, les gars me disent que l'Ethereum coûte 1849 dollars actuellement. Et puis, les rewards, c'est 4% par an. Bon, c'est rare de voir des banques qui vont te donner du 4% annuel en créant un compte d'épargne. Parce qu'ici, quand tu stakes, c'est un peu comme si tu as mis ton argent dans un compte d'épargne. J'ai cliqué sur quoi là, ça m'a sorti du truc. Bon, on va essayer de revenir. Ok, voilà, là c'est bon. Donc, on voit Ethereum te donne 4%. Ici, tu as 7% avec Solana. Solana, c'est une très bonne crypto-monnaie également. Et ici, tu vois, le plus difficile, ou du moins l'astuce, c'est de savoir que le projet que tu vas staker est un bon projet. Parce que tu peux acheter un projet, tu peux acheter stake et puis ça paye plutôt de la valeur. Ce n'est pas ça l'objectif. Et ici, donc, je t'appelle vivement à faire des recherches et à bien comprendre l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est justement l'analyse qui te permet de déterminer si une crypto-monnaie est propice à l'achat ou pas, si une crypto-monnaie est bonne ou pas, si une crypto-monnaie va prendre de la valeur avec le temps ou pas. Et il y a plusieurs paramètres comme ça qu'on doit prendre en compte. Si tu veux savoir plus sur l'analyse fondamentale, tu peux, par exemple, prendre le bootcamp numéro 2 qu'on a fait. C'est une formation qu'on donne pratiquement gratuitement. Ça coûte quoi? 49 000 francs CFA. Et là-bas, on te montre en détail comment analyser un projet crypto. Et si tu veux une formation complète, tu peux prendre la formation Crypto Initiation. Là-bas, dans tous les cas, on touche à tous les sujets et on va vraiment en profondeur. Tu vois, on a vu le Solana, 7%. On va essayer de se balader là. Regarde ici, 14% avec du Polkadot. Waouh! Le Polkadot avec 14% de retour sur investissement annuel. Ça, c'est merveilleux parce que Polkadot, c'est un projet super robuste. Il faut t'intéresser à ce projet et faire l'analyse parce que c'est un projet qui peut littéralement exploser au prochain bull run. Et ici, on te donne 14,5% annuel. Donc, en gros, si j'ai 100 000 dollars, je prends les 100 000 dollars, je pars sur Venus, par exemple, ou bien sur Compound, je dépose les 100 000 dollars, je prête, ou bien j'emprunte, pardon, 80 000 dollars. Je prends les 80 000 dollars et je viens ici, je travaille avec. Je vais travailler 15% avec annuellement. Donc, ça va me rapporter dans les 10 000 dollars par an. Et le jour où je veux, je peux retirer mon argent ici, c'est-à-dire mes 80 000 dollars plus mes 10 000 dollars de bénéfices que j'ai fait. Je repars sur Venus, je leur remets leurs 80 000 dollars et ils me remettent mes 100 000 dollars que j'ai déposés à la base, plus les intérêts qu'ils vont me donner là-bas, parce que Venus me donne également les intérêts vu que j'ai mis de la liquidité sur leur plateforme. Donc, à la fin, j'ai les 10 000 dollars que j'ai gagnés ici, plus le pourcentage que Venus ou bien Compound m'a donné là-bas parce que j'ai mis de la liquidité à leur disposition. Tu vois, ça, c'est quelque chose de très puissant. Et les riches utilisent ça pour deux raisons. Première raison, pour protéger leur patrimoine. Protection du patrimoine. C'est un problème, c'est l'un des problèmes principaux que les riches ont. C'est-à-dire, les riches, quand ils sont là comme ça, ils ne réfléchissent pas que je vais manger ou bien je vais faire comment. Non. Ils réfléchissent comment est-ce que je fais pour que mon argent ne perde pas de la valeur avec le temps. Parce que l'inflation, protection contre l'inflation, c'est quelque chose de grandiose. L'argent perd trop de la valeur et il faut vraiment réfléchir à comment protéger ton patrimoine, surtout quand tu as beaucoup d'argent. Ce qui fait que pour les personnes qui ont un peu d'argent et même ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, voici quelque chose de très, très intéressant. Si tu as de l'argent que tu veux épargner, tu ne veux pas mettre ça à la banque parce que ça va perdre de la valeur, tu viens tout simplement, tu prends une crypto-monnaie comme le Bitcoin, qui est une crypto-monnaie très sûre, tu viens, tu déposes ça là-bas sur une plateforme comme Compound, Aave ou bien Venus, tu empruntes de l'argent et tu pars faire d'autres opérations avec.
C'est ça ce qu'on appelle la finance décentralisée. Et on a même parlé de ça en détail dans le Bootcamp 4 qui a eu lieu, je crois que c'était le 5 août. Et l'enregistrement est disponible pour ceux qui veulent aller dans les détails de la finance décentralisée. Et tu vois, à chaque fois que je parle, il y a toujours au moins une formation que le CIA a mis sur pied dans tous les détails afin de permettre aux uns et aux autres de bien comprendre cela. Ce n'est pas par hasard qu'on le fait. Nous sommes sur le marché. Chaque jour, on fait des recherches pour tirer vraiment la crème de la crème et mettre ça à disposition des Africains. Parce qu'il faut qu'on profite également de ce marché. Et là, actuellement, on est en train de préparer le bull run. Ça va être tout simplement explosif. Dis-moi dans les commentaires si tu connaissais déjà ce genre de protocole, si tu as déjà eu à faire ce genre d'opération. Et également, tu peux me dire aussi si tu as certaines questions spécifiques, si tu veux qu'on aborde certains sujets spécifiques, faut le dire en commentaire. On est là pour travailler ensemble, on est en communauté et on va avancer tous ensemble. Ce dimanche, je crois que ce sera le 13. Ce dimanche 13, on va organiser, comme chaque dimanche désormais, un rendez-vous hebdomadaire de la crypto-monnaie en Afrique où on va parler des thématiques crypto et blockchain qui concernent spécifiquement l'Afrique. Bon, ça concerne le monde entier en réalité, mais on met un peu le focus sur l'Afrique pour, comme ça, encourager un maximum d'Africains à s'intéresser à cela et puis à y aller également chercher, chasser les opportunités. Donc, ce dimanche, rassure-toi d'être là également. On va travailler, on va bosser, on va faire des choses merveilleuses. Voici donc en gros ce que j'avais à te présenter aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant et que ça t'a inspiré. Regarde la vidéo 1, 2, 3 fois. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans la zone de chat et dans tous les cas, sois là dimanche parce qu'on va répondre à toutes les questions. Sur ce, je te dis merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bye bye.